Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je reviens aujourd'hui puisque nous sommes le vendredi 1er décembre et c'est ma période favorite et je pense la période favorite de beaucoup de personnes. Et du coup, je reviens pour une nouvelle série de vidéos qui n'était pas du tout prévue. Mais voilà, j'avais envie de filmer tout ce mois de décembre et de le partager avec vous. Et surtout, je pensais que c'était un bon moyen de revenir sur ma chaîne parce que comme vous avez dû le voir très certainement, ça fait des mois que je n'ai pas posté de vidéo. J'étais vraiment à deux doigts de la fermer et d'arrêter. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais j'ai beaucoup réfléchi parce que vraiment, ça me plaît beaucoup de faire des vidéos. Mais quand je vois les vidéos des autres, en fait, je me dis que moi, je suis pas du tout comme ça. Quand je fais une vidéo, j'essaye vraiment que tout soit parfait, le fond soit parfait, que je sois hyper bien maquillée. Alors que la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. Il y a des jours où je me maquille pas, il y a des jours où rien ne sera parfait, où l'intérieur, des fois chez moi, c'est le bordel, clairement, parce que j'ai pas le temps de faire le ménage tous les jours avec le travail, des choses comme ça. Et il y avait plein de choses qui me freinaient comme ça pour faire des vidéos, pour des choses comme ça. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que clairement la vie c'était pas ça, et que si j'avais envie de faire des vidéos et que ben voilà, en fond vous avez ma fenêtre ou mon seau que je suis en train de voir avec ma serpillière, c'est comme ça, c'est chez moi, c'est ma vie, et puis qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête et de faire ce que je voulais et ce que j'aimais. Donc voilà, j'avais envie de faire ces petites séries de vlogs pour Noël. Donc clairement le week-end forcément il y aura plus de contenu, je vais dire, que la semaine, parce que la semaine je travaille 4 jours sur 5, donc les jours où je travaille, je commence à 8 h, le midi j'ai une heure de coupure et le soir je finis à 6 h 30, 19 h, donc clairement la journée on va pas l'avoir passée. Mais les jours où je serai de repos et les week-ends, forcément il se passera beaucoup plus de choses pour les préparatifs de Noël, tout ça. Et surtout, cette année j'ai acquis 2 calendriers de l'Avent et je voulais absolument faire l'ouverture avec vous parce que moi je sais que j'adore regarder ça sur YouTube, et du coup je me suis dit que je voulais partager ça avec vous. Donc du coup le premier que je me suis pris, c'est le calendrier de chez The Body Shop, le premier, parce que le moins cher, clairement. Je crois qu'il est à 55 €. Il est vraiment très joli. C'est mon premier calendrier de l'Avent The Body Shop. Il est vraiment très beau. Voilà, je pense que vous avez dû le voir un peu partout. J'espère que ça bouge pas trop. J'essaie de filmer avec la perche et le téléphone. Je suis pas trop au top. Et ensuite, le deuxième calendrier que j'ai pris, c'est le Yankee Candle. Il est magnifique. Celui-là, c'était vraiment au dernier moment. Je l'ai pris vraiment il y a 2 semaines. Je crois que même pas une semaine que je l'ai reçu. Je l'ai vu sur Instagram, je crois. Et j'ai cherché partout à le commander parce qu'il était vraiment trop beau. Et moi j'adore les bougies, donc je me suis dit bon allez, je fais une petite folie et je le prends. Et ensuite j'ai le basique Célébration, mais bon je vais pas l'ouvrir avec vous. J'ai pas repris celui de l'Occitane malgré que je l'ai beaucoup aimé l'année dernière. J'ai trouvé que c'était un très bon calendrier, mais j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et en fait la majorité des produits c'était exactement les mêmes que l'année dernière. Donc j'ai trouvé ça un petit peu pas idiot, mais inutile de le racheter parce qu'il me restait encore quelques échantillons. Et voilà, il y a des produits que j'ai beaucoup aimés, mais je ne me voyais pas les racheter dans le calendrier. Donc peut-être l'année prochaine, ça fera 2 ans que je l'ai acheté. Mais là, j'ai préféré acheter du coup celui de The Body Shop. Dans aucun cas, je n'ai regardé aucun des deux. Allez, je vais y arriver. Les 2 calendriers à l'arrière, vous avez ce que le calendrier contient, mais je n'ai pas du tout regardé parce que je trouvais que du coup c'était de gâcher la surprise. Donc voilà, ça va être les vlogmas du coup, on va dire, de Gaëlle pour le mois de décembre. Donc je pense que voilà, les jours où je travaillerai, je ferai uniquement l'ouverture des calendriers, vraiment tout simplement, puisque voilà, comme je vous dis, j'ai des journées où je commence à 8 h, je pars à 7 h 30 de chez moi et le soir je rentre à 19 h, je mange et je vais me mettre au lit, c'est tout, je fais rien. Donc voilà, c'est des journées qui vous seront complètement, qui serviront à rien. Mais autant le week-end et mes jours de repos, je pense que voilà, avec Noël, il se passera des petites choses sympas, donc voilà, je partagerai ça avec vous. Allez, on se retrouve pour l'ouverture des calendriers, parce que j'ai vraiment trop hâte, et je vous ai pas dit, il est 5 h 30, donc j'ai attendu toute la journée, parce qu'aujourd'hui je suis allée me promener à Toulouse, vu que j'étais en repos, ça c'était chouette pour le premier jour de décembre, j'étais de repos, donc du coup, nous sommes allés à Toulouse avec mon chéri, parce qu'il ne travaillait pas aussi, et on a été faire un petit tour à Action, parce que alors là, je suis devenue fan et accro de ce magasin. Je n'arrête pas d'y laisser à chaque fois 20-30 €, mais je dois y aller au moins 3-4 fois par mois, donc bon, on va peut-être se calmer. Bref, revenons au sujet principal, on se retrouve pour les calendriers. C'est par celui de chez The Body Shop qui est juste magnifique. Vraiment, j'avais hésité à l'acheter l'année dernière, mais trop beau. Alors, le 1, il est ici, c'est le tout petit. Alors, je ne veux pas le déchirer et l'abîmer de partout. Ah bah dis donc. C'est un petit pot. C'est vraiment pas facile à sortir une seule main. Oh,
Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais je voulais absolument un baume à lèvres parce que j'ai perdu quasiment tous mes baumes à lèvres et je disais à mon chéri justement que j'aimerais beaucoup que ce soit un baume à lèvres. Donc c'est parfait. Celui-ci c'est à la mangue. La quantité est plutôt pas mal pour un calendrier de l'Avent. Donc super, je suis trop contente. Il sent vraiment super bon. Ah, je suis pas trop mangue en règle générale, mais là, il sent super bon. C'est une odeur super douce. Je valide à 100%. Je suis vraiment trop contente parce que du coup j'ai perdu mes baumes à lèvres, donc j'ai hyper mal aux lèvres. Oula, j'ai un gros bouton. J'ai les lèvres hyper sèches, donc c'est parfait pour le premier. Je valide. Chez Yankee Candle, mais regardez-moi cette beauté, il est vraiment trop beau. Ça c'est tout en pailleté là, la grosse étoile avec le petit ruban sur le côté, vraiment il est magnifique. Et regardez-moi cette beauté. Je suis trop fan. Je vous dis pas, quand je l'ai reçu, l'odeur du colis, vraiment, c'était à tomber. Dans le carton, c'était vraiment la folie niveau odeur. Hop. Oula, c'est pas évident à attraper. On va changer de main. Je suis droitière, donc ça sera peut-être plus facile pour moi. C'est une bougie à je ne sais pas quoi, puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'explication. Bon. Elle sent très bon. Honnêtement, l'odeur, elle me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu en tartelette ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment dommage que... Ou alors ça s'est décroché, non. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'inscription au niveau de la bougie pour savoir quelle odeur c'est pour la racheter. Par contre, elle est très très grasse. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'est une petite bougie chauffe-plat, quoi, en quelque sorte. Mais ouais, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas écrit la senteur. Malgré que ça me dise quelque chose. Mais en tout cas, c'est la première journée d'ouverture pour ces jolis calendriers. La petite bougie chauffe-plat, parce que je pense pas qu'il y ait que des bougies chauffe-plat. Parce que je me souviens, il y a une année, j'avais suivi une youtubeuse qui avait le calendrier Yankee Candle. Et il y avait eu que des bougies chauffe-plat et j'étais un petit femme. J'aurais été déçue en fait d'acheter un calendrier où il n'y a que des bougies chauffe-plat. Mais dans celui-ci, je pense pas qu'il y ait que des bougies chauffe-plat parce que, comme là, vous voyez, il y a des grosses cases. Donc ça, oui, je pense que c'est des chauffe-plats, tout ça. Mais là, je pense pas que ça en soit. Donc bon, on verra. Montrer le 2, le 2, il est où? Le 2, c'est un gros. Donc le 2, je pense que c'est carrément une petite bougie. Il est déjà un petit peu ouvert, donc on va pas trop forcer dessus. Et le petit beurre à la mangue pour les lèvres chez The Body Shop, je valide à 1000%. Voilà, ensuite je vais ouvrir mon petit calendrier célébration, parce que même s'il est quasiment 6h, enfin 5h20, voilà, ça passera quand même. Je mangerai toujours un petit chocolat. Et j'ai pas pris le Kinder comme l'année dernière parce que j'étais très très déçue. Il y avait quasiment que les mêmes, là, les barres et les petits œufs, donc bon, je m'étais un peu lassée. Je crois que je l'avais même pas terminé, j'avais laissé la fin à mon petit frère. Donc voilà, j'ai voulu changer cette année, j'ai pris le célébration et je pense que ça va être largement meilleur. Donc voilà pour les deux petits produits de cette première ouverture. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Donc je vais ranger mes petits achats actions. Mais je pense que même je vais vous les montrer. Oui, je vais vous les montrer. Si ça vous plaît pas, vous me direz dans les commentaires si vous n'avez pas envie de voir mes achats actions. Je vais pousser les calendriers. Alors le cadrage là, ça ne veut plus rien dire, mais c'est pas grave. Je vais remettre un petit calage en mode maison, on va dire. Alors, premier tour, parce que j'y suis allée ce week-end à Action, j'ai trouvé quelques petits trucs. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je vais à Toulouse, parce que les actions sont assez loin de chez moi, il faut quand même 1 heure pour y aller. Donc, du coup, quand j'y vais, j'essaye d'en faire plusieurs. Alors, la première chose que je me suis prise, c'est cette petite guirlande qui est trop jolie et que j'ai payé 99 centimes. Elle est blanche avec des petites étoiles. Et comme j'avais envie de changer un petit peu de déco, je me suis dit que j'allais prendre ça. Après, je me suis pris un chargeur pour l'iPhone, parce que ça... Clairement, on en a toujours besoin. Et je crois que pareil, ça valait 1,99 €. Parce que ceux-là, ils sont un peu plus longs. Ils font 2,5 m, donc ils sont un petit peu plus chers. Et ensuite, j'ai pris beaucoup de déco en bois. Parce que j'avais énormément envie de mettre de déco en bois sur mon sapin. Donc, j'ai pris quelques petites choses en bois. Bon, ça, c'est des petites senteurs pour les toilettes. Parce que le mien est terminé. Et je sais pas, j'ai envie de tester Switch Action. D'habitude, je prends le Airwick, je crois que c'est. Là, j'étais à Action, ça valait 92 centimes. Donc, j'ai pris ça. Première petite déco que j'ai prise, c'est des sortes de petites cloches avec écrit Christmas dessus. Je les trouve trop mignonnes. Et ça, pareil, je crois que ça valait 2 € et quelques. Ensuite, j'ai pris les étoiles. Alors là, il y avait beaucoup de collections comme ça. En fait, vous avez des petites décos et toutes poilues dessus. C'est trop mignon. Il y a des cerfs, il y a des chevaux, il y a des sapins. Vraiment, c'est trop joli. Ça, pareil, je crois que ça coûtait 2 € et quelques avec des petits poils et tout. C'était trop mignon. Et il y en a 3. Et voilà, à ce prix-là, c'était parfait. Ça, j'ai carrément craqué. J'ai trouvé ça trop joli. C'est pas du tout en bois. C'est du plastique, hein, je pense.
Je pense que c'est très très fragile même. Donc je pense que je vais le mettre en haut du sapin pour pas que mes chats le cassent. Mais je trouvais ça trop joli. Alors vous en aviez en plusieurs couleurs, il y en avait des blancs mais je trouvais que du coup ça ressortait pas trop. Il y avait ce marron, je sais pas trop comment expliquer, marron orangé. Et ensuite il y avait un marron beaucoup plus foncé, je crois que ma maman l'a pris et ils sont vraiment très jolis. Et je ne me souviens absolument pas du prix mais je crois que c'était 1 euro ou 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc ça valait super le coup. Ensuite, bon je me suis repris un fouet parce que j'ai cassé le mien et voilà, c'était pas très cher donc j'ai pris ça. Et ma chose préférée, ça c'était trop joli, c'est un petit sapin en forme de bois avec des petites boules au niveau des petits trous. Il existe aussi avec les boules rouges, il était très joli, j'ai beaucoup hésité mais je sais pas, je le trouvais plus doux le vert, je trouvais ça trop joli. Voilà, c'est comme sur la photo, il a des petits pieds, vous pouvez le poser, donc je pense que j'ai un petit bar à l'entrée qui est complètement en bordel. Il y a tellement de choses dessus, il va falloir que je le vide mais je pense que je ferai ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais trouvé la première fois. Et ensuite aujourd'hui, on y est retourné avec mon chéri. Donc je me suis pris un grand rouleau comme ça. En fait, c'est du style ardoise pour coller. En fait, vous le collez sur n'importe quelle surface et ensuite vous pouvez écrire à la craie. J'en ai un à l'entrée que j'avais acheté à Ikea. Il y avait que 2 feuilles dedans. J'avais payé ça 4-5 €. Et là, je crois que j'ai payé 2 €. Et il y a je sais pas combien de. Je sais pas combien de longueur il y a, mais en tout cas il y en a largement plus que ce que j'avais acheté à Ikea. Et ensuite j'ai enfin trouvé quelque chose que je voulais depuis des mois et des mois. À chaque fois que j'avais l'action, je cherchais partout ça. J'avais regardé les vidéos de Karen, de la chaîne Karen Outisha, et je sais qu'elle habite à peu près à côté de Toulouse, et du coup quand elle disait qu'elle avait trouvé quelque chose, je me disais bon, je devrais trouver à peu près les mêmes choses. Ce sont les feutres à alcool, j'en avais énormément entendu parler pour faire du coloriage. Je me suis remis au coloriage, ça détend le soir, et c'est vrai que les feutres normaux ça fait énormément de traces. Et du coup j'avais envie de les tester et j'en avais trouvé 3 il y a 2 semaines je crois, mais c'était d'une couleur noire grise, je les ai là-bas, ouais c'est noir gris et un gris plus clair. Et c'est vrai qu'au niveau dessin c'est trop joli quoi, ça change totalement le dessin. Et il n'y avait que ces couleurs là, donc du coup j'avais pris pour tester parce que je me suis dit ça sert à rien d'en acheter si après ça me plaît pas. Et j'avais énormément aimé, les 3 feutres coûtent 99 centimes. Et là je crois que j'avais abandonné l'idée, enfin, je regardais à chaque fois, mais à chaque fois le rayon était vide, j'en trouvais jamais, ça m'énervait. Et aux premières actions que j'ai fait, le rayon était blindé, du coup j'étais trop contente. Alors j'en ai pris je crois 6 comme ça, pardon pour la poche. Alors j'ai pris ces couleurs là, ce sont des bleus violets, des bleus bleu-vert, des roses, ceux-là c'est mes préférés, ils sont trop jolis, des verts. Ceux-là j'aime pas trop, mais j'ai pris vraiment toutes les couleurs qu'il y avait. J'ai pris un lot de chaque. Ça coûte 99 centimes. Et vous avez un côté en fait avec une mine fine et une mine un petit peu plus épaisse. Donc c'est vraiment chouette quand vous faites des grandes surfaces de coloriage. Vous pouvez mettre la grosse mine. Quand vous voulez quelque chose de plus précis, vous mettez le plus petit. Enfin bref, c'est trop chouette. Et j'ai pris celle-ci là en rouge rosé. C'était trop joli. Et ensuite donc on part manger, on part faire les boutiques pour essayer de repérer un petit peu les cadeaux de tout le monde. Et je m'arrête dans une deuxième action qu'il y a à Saint-Orens. Et là, je tombe sur ce que vraiment je cherchais vraiment à la base. Les feutres, mais carrément en lot où il y en a 4, 8, 12. Voilà, donc j'étais clairement dégoûtée puisque je venais d'acheter 6 lots de 3. Mais après j'ai regardé en fait et j'ai pas trop de doubles. Il y en a quelques-uns mais j'en ai pas trop. Donc je me dis, bon voilà, quand je les terminerai au moins je les aurai en double, c'est pas très grave. Mais j'ai carrément trouvé ces boîtes et les 12 ça coûte 3,99 € donc ça vaut clairement le coup. Du coup j'avais pris les 3 qu'il y avait, pareil là c'est tout un dégradé de rose, marron un petit peu. Là c'est vert pâle et foncé et la troisième c'est du bleu, du vert bleu et du gris. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé enfin ces feutres. Je crois que ça fait un mois que je saoule tout le monde. Ma mère qui est routière, quand elle s'arrête, elle peut s'arrêter dans des actions ailleurs que dans les Midi-Pyrénées. Je lui dis essaye de regarder mes feutres, on les trouvait jamais. Et là du coup j'étais trop contente parce que j'ai fait 2 actions différentes mais j'ai trouvé ce que je voulais, malgré que je crois que j'ai 4 ou 5 doubles. On a regardé avec mon chéri, j'ai 4-5 doubles, mais bon, c'est pas très grave à ce prix là. Et ensuite mon chéri lui s'est pris des petits post-it comme ça pour mettre sur son bureau. Pareil, ça je crois que ça valait même pas 2 €. Il y a la boîte dedans carrément, donc c'est pratique. Voilà donc ce que j'ai trouvé. Action vraiment à chaque fois je rentre dedans, je me dis c'est con parce qu'on voit à peu près toujours les mêmes choses. Il y a quand même pas mal de nouveautés, mais on voit énormément les mêmes choses et je ressors toujours avec 20-30 €. C'est minimum 20 €. Mais en même temps c'est tellement pas cher que voilà, c'est pas très grave. Donc voilà les filles, pour mes petits achats actions. Là il est 5h30, ça fait 10 minutes que je vous parle quasiment. Donc voilà, je vais passer la soirée tranquille. On a acheté de quoi faire une raclette parce que ça y est, c'est la saison
je dirais, on fait raclette, on fait raclette. Mais c'est vrai que la saison est propice à ça. Donc voilà, ce soir on se fait une petite raclette. Et puis ensuite, voilà, on va attaquer le week-end, malgré que pour moi il est commencé hier soir. Ça c'était très cool. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Si je vous reprends pas du coup... Ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Comme la semaine, je pense que les vlogs ne vont pas être très longs, à part l'ouverture des calendriers, je ferai pas grand chose vu que je travaille. Je pense que je ferai carrément une semaine de vlog et je vous la mettrai en ligne. Et si le week-end je vois que j'arrive à filmer pas mal de contenu, pour pas que ça fasse trop long, je mettrai peut-être les vlogs du week-end séparément. Je sais pas trop comment je vais faire. J'espère dans tous les cas ça vous plaira. J'espère voilà, que mes vidéos vous replairont malgré mon absence de 7-8 mois. Je ne sais même pas combien de temps je suis partie, j'ai disparu de la circulation. Mais voilà, j'avais envie de revenir dans quelque chose de très simple, de moi-même tout simplement. Et voilà, j'espère que ça plaira. Et puis si ça plaît, bah, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais voilà, je sais que les vlogs c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup regarder. C'est vrai que j'ai beaucoup arrêté de regarder les vidéos face caméra. J'ai un petit peu du mal. J'en regarde, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus attirée par les vlogs. Je regarde quasiment plus que ça. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Voilà, malgré que j'ai pas une vie de fifou et que je fais pas des choses super tous les jours. Parce que voilà, il faut aller travailler. Puis il y a des jours où clairement je reste chez moi et j'ai rien envie de faire. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous, je pense aussi. Et donc voilà, et je vais arrêter de dire voilà parce que ça m'énerve. Je vous fais de gros bisous. Si je vous reprends ce soir, à tout à l'heure. Ou sinon, à demain. Ciao!